Interface, premier numéro de la semaine, vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Tout au long de cette émission, on va faire les points sur l'arrivée du ministre des Affaires étrangères rwandais en République démocratique du Congo. Vous avez suivi l'indignation de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. C'est arrivé justement après quelques jours où le président Tshisekedi s'est rendu à Entebbe au niveau des Kampala, où il s'était entretenu avec son homologue ougandais Yoweri Museveni quelques jours après la réunion d'évaluation entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Ces événements, quelle connotation peut-on donner à ces dernières par rapport à la personnalité, surtout à la manière de faire des pouvoirs de Kinshasa face à l'agression rwandaise? Est-ce que peut-on dire les gouvernements congolais n'a-t-il pas pris ou bien n'a pas appris des leçons du passé en ce qui concerne les comportements du Rwanda et de l'Ouganda? Les questions qui méritent d'être posées. On fera les points aussi sur la justice congolaise. Vous avez suivi cette interview qui est à l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi accordée à la radio Top Congo, où il est revenu sur ce qui se disait par rapport à lui concernant cette histoire des lampadaires et des forages, au moment où le président Tshisekedi lui avait lancé les travaux des états généraux de la justice avec le discours des uns et autres. Si Mutamba, lui, il a plaidé sur les conditions de vie aussi des magistrats. Par contre, Alinguete, lui, dans son discours, il est revenu, il a remis en cause aussi la compétence de ces magistrats vis-à-vis de leur façon de faire la justice congolaise, qui était considérée malade par le président Tshisekedi. Est-ce que c'est le moment de l'inverser, cette thérapie, question de la guérir? On en parle avec l'un des commandants de Martin Fayoulou, Alain Sikadedi, qui nous fait plaisir aujourd'hui de revenir sur le plateau de Samuel 13 pour intervenir, pour qu'on puisse analyser toutes ces thématiques. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour, cher Daniel. Bonjour, madame. Bonjour également à tous nos internautes qui nous suivent de partout. Bonjour spécialement à ceux qui sont en train de se déplacer jusqu'à nos jours, parce que nous comptons déjà plus de 7 millions de déplacés de guerre à l'interne ici. Bonjour surtout à ceux qui sont beaucoup plus pris en otage par l'AFC et le M23 suite à l'incompétence de M. Tshilombo au sommet de l'État. Et bonjour également à celui que nous appelons affectueusement Balthazar financier de la République démocratique du Congo. C'est qui le Balthazar financier? C'est M. Kazadi qui était aux finances, que les Congolais aujourd'hui ont voulu baptiser sous le vocable de Balthazar financier, parce qu'il a brillé aussi par des actions spectaculaires. Il a cherché comment démontrer qu'il y a eu la vampirisation financière au Congo. Il a aussi démontré que, comme son homologue qui est maintenant de l'autre côté de Guinée, qui a démontré que toutes les femmes lui appartenaient, et lui aussi ici a démontré que le trésor public était une caisse privée et non une caisse de l'État. Alors, on y revient tout à l'heure. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland Lai. Bonjour monsieur Alain Sikadidi. Bonjour également à nos humbles internautes qui nous suivent de partout. Alors, monsieur Alain, je rappelle que vous êtes l'un des cadres du parti SID du président Martin Fayoulou. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord que vous puissiez mettre votre avis concernant l'élection de Donald Trump, qui revient au pouvoir. Est-ce que son arrivée pourrait aussi booster les choses en ce qui concerne la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique, surtout en ce qui concerne cette agression rwandaise au niveau dans l'Est de la République démocratique du Congo? Je parle d'abord de la forme. Tout au début, après avoir passé les primaires au niveau des États-Unis, Donald Trump de l'autre côté, et Biden également, étaient des challengers. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est là où j'ai aimé la culture politique de l'homme américain. Cher ami, premier round, les démocrates se sont rendus compte que s'il faut continuer, nous allons perdre. Alors rapidement, il faut changer, il faut procéder à ce qu'on appelle les changements de canaux managérial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être revoir le casting.
on est venu aborder Biden pour pouvoir céder la place à Kamala Harris. Regardez un peu là. Est-ce que vous voyez vraiment au Congo quelqu'un qui s'est déjà plongé, faire le rétro-pédalage, céder la place à l'autre au Congo? Je ne le vois pas. D'ailleurs, les primaires, ça ne se passe pas. Voilà. D'ailleurs, on n'a même pas les primaires. Mais vous avez vu comment, surtout les présidents en fonction, et il s'est rendu compte qu'effectivement les autres ont raison. Je ne peux que céder la place à l'autrui pour que nous arrivions à gagner. Parce que la victoire n'est pas individuelle, mais elle est collective. Ça, c'est d'abord j'ai aimé. Deuxième chose, cher ami. Regardez comment les élections se sont passées. Nous sommes allés, tout ça, il y a eu des projets et autres. Mais après, ce n'est pas ici, c'est là où nous avons dit à M. Tshilombo de retirer sa félicitation. Il ne pouvait pas féliciter M. Donald Trump. Pourquoi pas? Mais non, comment un président qui est passé par un simulacre d'élection peut aller féliciter celui qui est démocratiquement élu? Mais il a fait au nom du peuple. Non, il ne pouvait pas. Ça, c'est se moquer du peuple et se moquer même des Congolais dans son ensemble. Il ne pouvait pas. Qui devait le faire. Lui n'est pas élu parce qu'il est passé suite à un simulacre. Regardez ce qui s'est passé. On a vu des cas isolés là, des machines qui tombaient en panne. Mais dites-moi, où avez-vous vu des machines entre les mains, je ne sais, des démocrates? Ça ne s'est jamais passé. On n'a pas vu de machines, je ne sais, dans des maisons de gens pour pouvoir produire des bulletins de vote pour Kamala. Mais on a laissé une élection libre et démocratique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chez eux, on voyait, on entendait, on écoutait. Déjà ici, on vous parle de Géorgie, on vous parle de Caroline du Nord, on vous dit, non mais écoutez, là maintenant, ils sont en train d'attendre Pennsylvanie, celui qui va prendre Pennsylvanie, c'est celui-là qui va peut-être passer. On vous dit qu'il y a déjà, l'élection est presque serrée, parce qu'il y a des tendances. Regardez ce qui s'est passé chez nous. Ici, chez nous, c'est quoi? On vous dit, non, à Massimanim, on a brûlé les bulletins. Et on vous dit, c'est comme ça chez nous. On a écouté à Djougou, on a brûlé tout un centre. Ici, c'est toujours on brûle, on bourre les urnes. Et c'est toujours pareil. Jusqu'à ce qu'on va vous présenter un président. C'est par quelle magie démocratique que vous nous présentez quelqu'un qui est passé suite à une tricherie? C'est une honte. C'est là où nous avons dit que M. Tshilombo a laissé taire. On est d'aller féliciter celui qui a montré à la face du monde qu'il avait réellement été élu. Et voici à la fin. Kamala Harris n'a pas tardé. Après avoir se rendre compte effectivement qu'elle avait échoué, elle a félicité. Mais ici chez nous, c'est de contestation en contestation suite à une parodie d'élection. C'est là où nous avons dit, en tout cas, on doit refaire beaucoup de choses dans ce pays. Mais, cher ami, vous avez posé une bonne question. Les Congolais doivent savoir, d'ailleurs, Trump, lorsqu'il faisait sa campagne, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit qu'il est venu d'abord pour les Américains. Trump n'est pas venu pour servir d'autres nations. Bien entendu, dans toute nation sérieuse, il y a toujours une politique étrangère qu'il faut mettre sur pied. Mais dans sa politique étrangère, elle a bien dit. Et surtout dans tout ce qu'il disait, il a ciblé beaucoup plus des axes où il y a quand même des affres de guerre. Pardon. Il parle de Gaza et il parle de l'Ukraine. Sans pourtant évoquer pendant que comme Biden l'avait fait à la tribune. Bien entendu, même Biden, mon frère, Biden aussi nous a mis de côté. Nous étions oubliés même par Biden. Personne d'ailleurs reste, ça a été l'inquiétude de tout le monde. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là nous considèrent comme des cochons. Ces gens-là ne font même pas allusion à tout ce que nous subissons ici. Par contre, ce sont des fois qui alimentent certaines choses. C'est là où nous disons à M. Tshilombo, il est temps que nous comprenions effectivement que nous sommes mis de côté par tout le monde. Personne ne s'intéresse à nous.
nous sommes censés d'imprimer notre feuille de route de Kinshasa pour pouvoir définir la politique sécuritaire et autres de la République démocratique du Congo. Au cas contraire, pendant que nous sommes là, Nanga continue à célébrer encore sa victoire, Nanga continue à ajouter encore, parce que lui ne fait qu'additionner le nombre de villes qu'il est en train de rafler par-ci par-là, et là il se pavane pour vous dire, écoutez, direction Kinshasa. Donc aujourd'hui là, il est temps de comprendre que nous ne pouvons pas attendre grandes choses de Trump. Nous pouvons que faire en sorte que l'autre ou l'autrui sache que nous sommes forts, et nous pouvons aussi être considérés en tant que tels. Au cas contraire, chers amis, nous continuons toujours à tourner en rond, à se lamenter et à crier, je ne sais à quelle aide, qui ne viendra presque pas. S'il est temps de comprendre que nous sommes là, Trump n'est pas venu pour nous, mais plutôt il est venu pour les Américains, parce que là, vous attendez la guerre économique qu'il est en train de lancer déjà avec la Chine. Il a déjà une vision, bien que les États-Unis n'est pas comme notre pays. Aux États-Unis, là, il y a déjà une politique générale établie par les Américains pour les intérêts que vous êtes censé venir suivre, vous qui êtes là comme président. Bien entendu, ils peuvent y avoir votre doigté managériale de manière politique, mais vous êtes censé suivre une ligne maîtresse déjà tracée par les prédécesseurs. Donc, aujourd'hui, comprenons que les intérêts, et surtout Trump, c'est un conservateur. C'est parmi les conservateurs. Pour eux, ce sont des valeurs qu'ils détiennent et qu'ils maîtrisent pour pouvoir prévenir les intérêts internes et non les intérêts externes. Donc il est temps de comprendre que ces gens-là ne sont pas venus pour nous. Alors, puisqu'on parle de l'arrivée ou bien du retour de Donald Trump au pouvoir au niveau des États-Unis, on va directement aborder cette question de l'Est, de la République démocratique du Congo, par la sécession de ces événements, le président Tshisekedi à TB. On avait évoqué ça avec vous l'autre fois ici, quelques jours après la réunion de l'évaluation des désarmés ici à Kinshasa. On a vu l'enfant de Museveni qui était arrivé ici à Kinshasa, et puis il avait reçu des honneurs militaires comme d'habitude. Et puis ce ministre des Affaires étrangères rwandais qui est allé dans l'Est, qui est Vital Kamerhe, n'est pas d'accord avec cette manière de faire les choses. On a toujours l'habitude de le dire que Museveni et Kagame, c'est la même personne. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous, au niveau de l'ECD, comment vous analysez toutes ces situations? Nous nous posons la question de savoir pourquoi M. Tshilombo ne veut pas comprendre et ne veut pas se mettre à la hauteur des enjeux. Quels sont les enjeux? Cher ami, on l'avait dit avec vous la fois passée. On reçoit le fils de Kagame, de Museveni ici, avec des honneurs. Le fils de Museveni qui a minimisé notre armée, qui nous a diminué. On a dit même qu'il avait retiré ses paroles. Non, bon, papa, le fait de retirer là, c'est quoi? Lui avait l'intention. C'est comme quelqu'un qui vous dit, non, mais tout ça, maman nayo, et vous dit dans Zongi Siango. Vous êtes déjà injurié, mon frère. C'est vraiment, c'est se moquer de nous. C'est un monsieur qui nous a diminué ici. Il est venu, il a été reçu en tant que tel. Avec des hommages dignes d'un monsieur à qui on devait donner beaucoup, plus des hommages, pendant qu'il ne le méritait pas. Monsieur Tshilombo est allé. Vous avez vu, de manière protocolaire, en diplomatie, le protocole, là, mon frère, c'est l'un des points primordiaux de la diplomatie. Donc le président Tshisekedi est parti d'une manière protocolaire. Regardez comment M. Tshilombo est parti. Et regardez comment comment Museveni a reçu M. Tshilombo. Tout en refusant même de le saluer. Amen. Ils ont porté les cachinets, les deux. Mais mon frère, est-ce que nous avons encore le Covid? Si c'est la Covid, nous en avons encore? Non, pas encore. Est-ce que ça peut être un signe de la méfiance? C'est un signe de la méfiance. Mon frère, en diplomatie, tout acte gestuel compte. Il est arrivé une fois, Mobutu a été reçu par Mitterrand. La façon dont Mitterrand a reçu Mobutu a démontré aussi qu'il voulait minimiser la personne, mais aussi les haïrs.
Et ça a été recadré vite. Donc, ce que Museveni a fait, il a voulu minimiser M. Tshilombo et de sur quoi la RDC. Et ça n'a pas tardé. Museveni a reçu encore Kagame. Le même jour. Mais mon cher ami, rendez-vous compte de ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que Kagame est venu faire? Juste après Tshisekedi. Juste après Tshisekedi. C'est là où nous vous disons que, mon frère, nous ne comprenons pas. Ah, c'est Tshisekedi n'était pas au courant que Museveni devait non, mais Tshisekedi n'allait être compris. Comment il ne pouvait pas comprendre? Comment il ne pouvait pas comprendre? Mais s'il n'était pas au courant. Mon frère, Tshisekedi se considère comme président de la République démocratique du Congo. Il est le président, ben il se considère comme le président. Je vous conseille de ça, parce que moi, je ne sais pas s'il est réellement président de la République démocratique du Congo, étant donné qu'il n'y a pas eu des élections en 2023, si ce n'est qu'un simulacre. Et il devrait être informé. Vous savez, un jour, Ngwanda nous disait quoi? Que la réunion pouvait se tenir à Kigali à 11h juste, on clôt la réunion, et à 11h01, il sait ce qui s'est passé dans cette réunion-là. Mais il doit avoir un service de renseignement pointu qui devrait le mettre au parfum de ce qui se passe même à travers nos pays limitrophes. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes faible. Parce que Kagame fait un effort de contrôler Kinshasa. Comment vous ne faites pas un effort de contrôler aussi Kigali? C'est ça le problème avec nous. Nous devons faire un effort aussi de contrôler l'Angola. Faire un effort de contrôler presque nos pays limitrophes. C'est alors qu'on saura s'il y a un complot qui se boutique. Pour nous, on sait facilement les dénicher. Mais si ça ne se fait pas, mon frère, nous ne sommes pas un État. Donc, moi, je supposerais que M. Tshilombo était au courant de la rencontre qui allait avoir lieu après lui entre Museveni et Kagame. Mais comment, vous qui êtes au courant, vous n'avez pas revu vos calculs pour pouvoir chercher comment recadrer l'affaire? Recadrer l'affaire, il fallait que le président Tshisekedi refuse de faire les déplacements. Mais cher ami, parce que Kagame, l'une des intentions de Kagame était celle de savoir aussi qu'est-ce qui s'est préparé, qu'est-ce qui s'est dit entre Kagame et entre Museveni et Félix. Alors toi tu sais déjà que la mission est celle-là. Vous êtes allé, ça c'est aller livrer certaines stratégies et informations à l'abattoir. C'est ce que nous avons dit, mon frère. On n'a pas aimé ça. Mais regardez ce qui s'est passé maintenant au Congo. Mon frère, nous sommes agressés. C'est lui-même, M. Tshilombo, qui vous a dit ici que c'est Rwanda qui nous agresse. La guerre a cessé d'être asymétrique. Parce qu'on a déjà identifié l'ennemi. Maintenant, vous êtes là avec une solution cosmétique de chasser Karega, tout en laissant l'ambassade continuer à fonctionner. Vous avez récupéré, vous rappelez aussi... L'ambassade du Rwanda au Congo fonctionne jusque-là. Fonctionne normalement. Normalement. Si vous allez pour avoir le visa, ou je ne sais quel type de démarche, vous la ferez sans problème. L'ambassade fonctionne. Maintenant, on se pose la question, pourquoi avez-vous chassé Karega? De l'autre côté, au Rwanda, notre ambassade aussi fonctionne. Mon frère, l'ambassadeur n'est qu'un top manager, mais l'administration diplomatique, ce sont ceux qui sont là qui les gèrent. Ou la gèrent, pardon. Donc, c'est-à-dire que ce que M. Tshilombo a fait là, c'est une solution cosmétique. Ça, c'est des trompe-l'œil, on ne pouvait pas accepter. Mais regardez, mon frère. Vous laissez un patron de la diplomatie rwandaise venir au Congo. On n'en discute pas parce que nous sommes dans le cadre du processus de Luanda.
Il vient pour qu'on évalue l'honneur qu'on a réservé à ces messieurs, ils ne le méritaient pas. Mon frère. C'est pas quand même la faute du président. Mais c'est la faute à qui? C'est pas lui qui devrait contrôler tout ça. C'est lui parce que c'est lui qui a mandaté Notre-Dame d'ici d'aller représenter comment la RDC dans cette assise-là. Sous la coordination de la première ministre, bien sûr. Mais mon cher ami, il y a certaines questions régaliennes qui ne relèvent exclusivement que du président de la République. C'est pas pour rien qu'on nous dit ici que les postes tels que les postes de ministre des Affaires étrangères, ce sont des postes régaliens. Ça ne nécessite pas l'intervention du Premier ministre pour que vous ayez des messieurs pareils. Le président fait son choix. Il fait son choix. Mais dites-nous, chers amis, certaines informations, certaines rencontres ne sont que l'apanage du président de la République. Mais c'est Tshilombo qui s'est dit président de la République. Il maîtrisait déjà les ABC, les contours de ces assises-là. Et n'oubliez pas que monsieur, qui est le gouverneur militaire, qui a réservé aussi l'honneur militaire à ces messieurs. Mais c'est un président en miniature. Le monsieur là, c'est un président en miniature. Mais comment un président en miniature, des étoiles, il vient là, mon frère, il se conduit comme un caporal. C'est-à-dire qu'il a reçu l'ordre de passer en revue la troupe. Et le monsieur vient, il se moque de nous dans notre pays. Mon frère, nous sommes dans quel état? Donc il nous démontre combien nous sommes faibles. Et il nous dit, il fait semblant de tout ce qui se passe. Même pas enlevant l'option de manière catégorique pour dire, écoutez, on doit retirer la troupe rwandaise qui est en train de semer la terreur, qui est en train d'appliquer encore les affres de la guerre ici en Congo. Nous sommes où? Dans quel pays, mon frère? C'est ainsi que les hommes normaux ne pouvaient que lever le ton pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec de tels comportements. Les messieurs, normalement, allaient être reçus, si par pitié, allaient être reçus par le maire de Goma. Ah bon? Mais je vous dis, sous d'autres cieux, il pouvait peut-être recevoir un bourgmestre ou un chef du quartier. Mais par élégance, il pouvait être reçu par le maire de Goma, pour que l'affaire soit traitée. On sait, parce qu'on savait déjà l'issue. On n'allait peut-être rien avoir comme quelque chose de bon là-bas, parce que le monsieur est venu faire la volonté de Kagame et de surcroît de l'Occident. Donc il ne pouvait que accepter dans un premier temps qu'il soit reçu par les merdes. Mais regardez, nous sommes allés nous rabaisser jusqu'à un niveau où personne ne pouvait l'imaginer. Nous nous sommes rendus compte que le Congo n'existait plus. Comment vous pouvez me faire des courbettes comme ça devant un petit monsieur qui est venu vous défier dans votre propre sol? Et nous étions en Nord Kivu où il y a vraiment les effets négatifs et néfastes de cette guerre-là. Là où nous avons des tueries, là où nous avons des terres confisquées, là où nous avons nos minéraux qui sont en train d'être arrachés des forces, là où nous avons tant de déplacés, mon frère. C'était à Nord Kivu. C'est là où nous avons l'état de siège. Mais regardez, c'est comme si rien n'était, c'est comme si on ne faisait rien. C'est là où nous avons dit, en tout cas, nous avons été déçus par le comportement de M. Tshilombo pour pouvoir réserver un accueil chaleureux, un hommage digne des rangs de celui qui peut-être ne pas être à ce niveau-là. Ça montre à suffisance combien l'RDC est derrière et en dessous même de ce que nous pouvons appeler comme ceinture de sécurité en armée, et nous sommes en dessous de ce que nous pouvons me dire que nous avons fait la honte de la République pour pouvoir acquérir ces messieurs-là
et lui laisser le temps d'accorder une interview humiliante à notre pays, et ça nous fait tellement mal. Mais Monsieur Alain, jusqu'à quand doit-on dire à Monsieur Tshilombo ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'on constate quand même qu'il y a une certaine négligence, mais aussi un laisser-aller de sa part. À ce niveau, doit-on dire qu'il s'agit d'une certaine stratégie de sa part? Madame, ce n'est pas une stratégie. La stratégie, là, on doit la mener, on doit la faire pendant combien de temps? Pendant combien d'années, madame? M. Tshilombo est à la tête du pouvoir, peu importe la manière dont il est venu. Il est là, ça fait plus ou moins 7 ans depuis qu'il est là. Mais quelle connotation doit-on donner à ça? Mais dites, madame, nous rendons compte que M. Tshilombo serait derrière cette aventure du Rwanda. Parce que ça ne va pas. On tue, madame, dans votre propre maison, on tue vos enfants, on les viole, on fait tout pour eux. Et vous n'agissez pas. Vous venez sous prétexte que vous venez négocier, vous voulez la paix. Pendant que celui à qui vous voulez faire la paix, lui ne fait que agir par la violence. Ça, c'est une stratégie. Ce n'est pas une stratégie. Apparemment, il le fait à dessein. Parce que s'il ne le faisait pas à dessein, M. Tshilombo allait prendre des décisions courageuses pour ce pays. Et puis ça allait nous amener quelque part. Madame, nous lui avons proposé qu'on rompt de manière mathématique la relation diplomatique avec le Rwanda. Si on pouvait vraiment déclarer la guerre et fermer hermétiquement nos frontières, mais il ne le veut pas. Quelle solution que lui veut nous proposer encore? Donc c'est pour vous dire que, madame, ça c'est de la négligence, et c'est une négligence qui est faite à dessein. Mais cette négociation peut aussi nous surprendre positivement, parce que apparemment vous ne voyez que les mauvais côtés des choses. Madame, la négociation, on parle de cette négociation. Regardez ce qui s'est passé en Angola, au Luanda. Ils vont ici une feuille de route où ils ont fait mention à un cessez-le-feu immédiat d'ailleurs. Mais vous venez, vous qui êtes agressé, vous qui êtes tué, vous à qui on a confisqué des villages et autres, des agglomérations, vous acceptez d'observer ce cessez-le-feu. Mais l'agresseur continue à vous agresser pendant que lui aussi a signé le cessez-le-feu. Vous voulez nous dire que de tels processus peut encore réussir? Vous avez entendu, les messieurs, nous sommes à Goma. Il fait mention d'une ironie, ne prétestant que la guerre n'est pas leur affaire et ils vont apprécier les cas pour ce qui concerne un peu le retrait des troupes. Mais madame, l'agresseur n'est pas prêt parce que lui aussi vous accuse injustement que vous êtes derrière les FDLR. Et l'agresseur vous pousse, vous, à neutraliser les FDLR que vous ne maîtrisez pas, à maîtriser les FDLR qui ne sont plus agressifs, qui ne sont plus hostiles face au gouvernement de Kagame. Et les mêmes agresseurs vous demandent, pendant que vous n'avez pas de moyens nécessaires à pouvoir maîtriser les FDLR, de les faire. Donc il vous met devant un fait accompli, devant une tâche lourde que vous ne saurez peut-être pas accomplir. En quelque sorte, ça c'est un langage diplomatique qui veut vous dire que je ne veux pas me retirer sur votre sol parce que j'ai besoin encore de ces dons, je n'ai pas encore obtenu. Alors c'est à vous de comprendre. C'est là où nous vous disons, madame, en réalité, ce qui se passe à l'Est là, l'agresseur n'est pas encore prêt à pouvoir faire la paix avec vous. Maintenant, il faut recourir vite à ce que nous disons d'habitude, qui veut la paix prépare la guerre. On doit préparer la vraie guerre. La politique des États-Unis. C'est ça, cher ami. On doit faire la politique des États-Unis pour que nous puissions imposer la paix. Madame, M. Tshilombo doit comprendre que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire là.
Arriverons-nous à faire cette guerre? Mais nous sommes appelés. Tout est rejeté en bloc par vous et vous trouvez que la meilleure solution serait de carrément faire la guerre. Mais sommes-nous prêts pour cela? Madame, nous sommes prêts. Les États, comme le Rwanda a dans son actif en matière de ressources humaines, le Rwanda n'a que presque 34 000 hommes dans son armée. Vous ici, vous comptez avoir plus de 100 000 hommes. Plus de 100 000 hommes. Aujourd'hui, vous nous aviez dit, je parle de vous, ce n'est pas vous, mais je parle de M. Tshilombo, qu'il y a une loi de programmation militaire qui est évaluée à plus d'1 milliard. Mesdames, nous avons déjà un budget conséquent pour pouvoir faire la guerre au Rwanda. Mais vous dites oui, monsieur Alain, excusez-moi, je vous relance. Vous dites que nous sommes prêts à faire cette guerre. Mais vous êtes la première personne, vous, ceux de l'opposition, à pouvoir critiquer notre armée. Non, nous ne critiquons pas notre armée. Nous avons une armée, madame, dans ces pays. Et nous sommes de ceux-là qui soutiennent l'armée. Nous avons fait des marches, vous avez vu, où on était derrière notre FARDC pour leur soutenir. Mais ce qui fait défaut, c'est la stratégie managériale au niveau du sommet, au niveau de M. Tshilombo. C'est ce qui fait en sorte que notre armée soit faible. Mais en réalité, on n'a pas une armée faible. Cette armée que vous voyez peut combattre et gagner la guerre avec le Rwanda. Mais ce qui nous manque là, madame, c'est tout ce que M. Tshilombo met à disposition. Regardez ce qu'il fait. Combien touche un militaire aujourd'hui? Posez-nous la question. Combien touche un militaire? Et vous savez, dans un état sérieux, si vous voulez vous rendre compte qu'ici, il y a l'armée, on regarde comment le gouvernement entretient ses anciens combattants. Passez ici à force, à Gambela, ces forces-là. Regardez même la place des anciens combattants. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas une armée à cause de ça. Mais pendant on en a. On ne sait même pas entretenir la place de ceux qui ont gagné certaines villes de la Deuxième Guerre mondiale. Les anciens combattants qui sont devenus des commandeurs. Des vrais commandeurs, cher ami. Regardez les blessés de guerre. Comment sont traités les blessés de guerre? Madame, ce sont des vrais commandeurs. Aujourd'hui là, si vous allez même à Kankokolo ici, au Kankokolo, pardon, regardez comment on soigne les militaires. C'est là où on se rend compte qu'on néglige les hommes en uniforme. Mais ce sont des gens qui ont donné de leur corps, de leur sang, de leur vie pour préserver l'intégrité territoriale. Donc, c'est au niveau de M. Tshilombo, madame. Ce n'est pas notre niveau. Mais la mauvaise façon de traiter nos militaires n'a pas quand même été constatée au règne de Félix Tshisekedi. C'est un problème qui date quand même. Lorsqu'on vient au pouvoir, il y a 3 attributs qu'on ne peut pas déroger. Le premier, c'est un attribut, c'est de corriger les erreurs du passé. Ce que vos prédécesseurs ont fait, qui ne cadre pas avec la vraie réalité. Et Tshisekedi avait promis de ne plus exactement. Les erreurs du passé. Exactement. Mais il n'a pas fait ça. Mais est-ce qu'on peut faire le tout à la deuxième, madame, ou le deuxième attribut, c'est de préserver les acquis. Il a aussi promis qu'il allait préserver les acquis. Il n'a pas fait ça. Et le troisième attribut, c'est d'imprimer votre marque. Quelle est votre doigté managériale au niveau politique? M. Tshilombo n'a pas fait ça. M. Tshilombo, l'impression des marques qu'il a fait, il a imprimé une marque qu'on a appelée le détournement. Aujourd'hui, madame, si on détourne, si on entend que Sarah Mbouya a détourné, c'est pas vous, hein, c'est un exemple. C'est-à-dire que Sarah Mbouya a détourné des millions. Ah, mais les problèmes de détournement, M. Alain, ne datent pas d'aujourd'hui quand même. Comme ça ne date pas d'aujourd'hui, vous venez encore amplifier ça au lieu d'arrêter l'hémorragie. Mais madame, sommes-nous où? Ici, on parlera peut-être des dossiers lampadaires, ici, là. C'est des détournements, madame. Vous voyez des gens qui font la compétition des détournements dans ces pays.
Ah, toi, tu as détourné autant. Ah, moi, j'ai détourné autant. Madame, nous sommes où? Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Les gens qui font la compétition. En compétition, cher ami. Qui a plus détourné? Qui a plus détourné? Ah non, mais Daniel, ton nom, c'est pas toi. Et puis moi, c'est autant. Mais mon cher ami, mais personne ne peut vous demander. Qui est le champion maintenant? Aujourd'hui, là, ouais. C'est les Balthazar financiers. Ah bon? C'est lui qui est le champion. Ah bon? C'est lui qui est le champion. On va le démontrer. Et là, il est décoré par qui? Mais je vous dis, cher ami, qu'aujourd'hui, déjà, c'est que qui de l'IGF a fait là. L'IGF, ce qu'il a fait, il a démontré que le monsieur est décoré comme Balthazar financier. Donc, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est le monsieur qui devient de plus en plus un anti, que vous n'aurez pas d'idée. Alors, vous voulez qu'on dise quoi, madame? En réalité, ce qui s'est passé à Goma, parce que nous sommes encore là, c'est une humiliation pour le Congo. C'est là où je pouvais aussi joindre ma voix à ce que Kamera a fait, parce que c'est une humiliation, cher ami. Nous ne pouvons pas, réserver un accueil de cette manière-là à ces messieurs-là, parce qu'aujourd'hui, on a compris que c'est le Rwanda qui continue de nous mettre à genoux. Aujourd'hui, là, vous entendez, il y a encore une évolution du côté de l'AFC. Tout ça, c'est parlé parce que c'est le Rwanda. Regardez un peu comment nos minéraux sont beaucoup plus extraits de manière illégale. C'est toujours le Rwanda. Regardez comment nos villages, tout ça sont pris en otage. C'est toujours le Rwanda. Alors vous voulez vraiment que de tels messieurs reçoivent, je ne sais de quel accueil, de quel hommage, de quel honneur, pendant que vous êtes là, vous observez. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et cette manière de faire les choses, c'est là où nous vous disons à M. Tshilombo, il est temps qu'on imprime la feuille de route de Kinshasa, moyennant une cohésion nationale qui fera en sorte que nous puissions mettre à genoux le Rwanda que nous considérons jusque-là comme un petit pays, mais que cela ne soit pas une utopie, moins encore une illusion tragique, mais que ce soit une réalité pour que réellement le Congo soit fort, d'une et prospère dans les jours à venir. Alors, dernière question avant d'aborder les états généraux de la justice. Au vu des actes que l'actuel gouvernement est en train de poser vis-à-vis de cette agression rwandaise, au vu des comportements de chaque ministre ou encore celui du président de la République lui-même, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler de l'ignorance ou bien des manques de stratégie de la part du gouvernement congolais? Nous n'appelons pas ça l'ignorance. C'est là où nous avons décrié l'amateurisme, parce que ce sont des manques de stratégie. Mais il y a aussi un caractère volontiers qui caractérise M. Tshilombo à ne pas réellement obtenir une solution durable. C'est lesquels? Mais, cher ami, lorsque vous traitez avec légèreté certaines questions éminemment politiques et sécuritaires du pays, lorsqu'on vous dit que faites ceci, vous ne voulez pas, parce que ce sont eux qui nous disent que l'opposition ne propose pas. Non, on propose. Mais lorsqu'on vous dit, cher ami, ne faites pas ceci, voici le chemin à prendre pour pouvoir mettre fin à cette guerre, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est là où nous disons que M. Tshilombo, quelque part, serait complice de cette affaire. Parce que là, on constate non seulement la volonté, mais aussi, regardez tout ce qu'il est en train de prendre comme solution. C'est toujours à côté de la plaque. Il nous propose des solutions qui ne sont vraiment pas des solutions managériales, qui peuvent nous amener à avoir une solution qui fera en sorte que nous ayons la paix. Depuis qu'il a commencé, regardez avec l'état de siège. Depuis qu'il a instauré l'état de siège, les villages, les agglomérations continuent toujours à tomber. On vous dit non, cesse avec cette allure. Voici le chemin à prendre. Il dit non, 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 je connais ce que j'ai fait. Nous venons nous lui disons, non mais écoutez, nous voulons que les Congolais se mettent autour d'une table, réfléchissent exclusivement la question de l'intégrité territoriale. Lui dit non, il vous bombarde la révision ou le changement de la Constitution. Donc lui fait des choses qui marchent toujours à l'encontre de ce qui est comme réalité,
qui peut peut-être nous donner encore la vraie solution. C'est là où nous disons, mon cher ami, que il fait des choses à dessein, mais aussi il y a un amateurisme dans tout ce qu'il est en train de faire, ne sachant pas que ça peut lui coûter, non seulement lui coûter, mais aussi coûter à la République cher, parce que là déjà, nous attendons vers un virage qui risque d'être beaucoup plus très dangereux pour nous. C'est là où nous disons qu'il est temps de sauver la République, chers amis. Même vous qui êtes des journalistes, nous qui sommes politiques, nous sommes censés vraiment réfléchir de manière abyssale et donner des solutions qui feront en sorte que le Congo puisse sortir du gouffre dans lequel M. Tshilombo l'a plongé. Sinon, il y aura un ça ne va pas demain. Alors, il y aura un ça ne va pas. On va aborder la question des états généraux, de la justice. Qu'est-ce que les Congolais peuvent s'attendre à des conclusions de ces états généraux de la justice au moment où la justice congolaise est considérée comme une justice malade? Vous avez suivi l'intervention du président Tshisekedi, l'intervention du ministre du tutelle, ainsi que l'intervention de d'autres personnes qui sont des acteurs majeurs de la justice congolaise. Vous avez suivi cette sortie médiatique de Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, on parle des dossiers de détournement. D'ailleurs, Gilles Alingueté l'en a fait allusion lors de son allocution dans ces états généraux de la justice. Nous l'avions déjà rappelé à M. Tshilombo que celui qui est malade, on l'a vécu ici avec le cas de Covid. Tout infirmier ou tout médecin contaminé, on le mettait à l'écart. Quarantaine. Et lui ne pouvait plus venir guérir d'autres malades. En réalité, M. Tshilombo devait être à quarantaine. Oh. Mais je vous dis. Comment ça? M. Tshilombo devait être en quarantaine. Ça veut dire? Parce que la justice est malade. Lui, étant contaminé, ne pouvait pas venir chercher la solution pour cette justice. En quarantaine pour le président Tshisekedi, ça veut dire quoi? Il devait être en prison ou non, il devait être de côté. Pour laisser la place à qui? À celui qui a encore des aptitudes habiles, l'éthique et autres, la personne. Je ne dirais pas seulement que c'est Martin Fayulu, mais Martin Fayulu est l'un de ceux-là. On continue. Donc, il y a aussi, peut-être ça peut aussi être Sarah, ou ça peut être Daniel. Parce qu'ici, je ne veux pas démontrer noir sur blanc qu'il y a que Fayulu, non. Mais M. Tshilombo n'est pas celui qui pouvait donner la solution ou la thérapie, la guérison à cette justice que lui-même d'ailleurs a rendu malade. En quoi? Mais je vous dis, regardez ce qui s'est passé entre échange de M. Tshilombo et de M. Kazadi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a immixtion. Vous allez vous rendre compte qu'il y a M. Tshilombo qui interfère aux affaires de la justice. Or, on ne pouvait que interroger les principes de séparation nette du pouvoir tels que démontrés par Montesquieu. Mais Tshilombo, quelle était sa mission? Quel était son rôle? Quel était son attribut de pouvoir autoriser à monsieur les Balthazar financiers de voyager? Il est le magistrat suprême. Est-ce que le magistrat suprême, il doit intervenir, il doit interférer au problème d'un dossier qui est en cours? Ou lui peut-être peut intervenir après pour dire non, on n'a pas rendu de bons droits, je peux amnistier et autres. C'est là où on l'appelle magistrat suprême. Donc c'est pour vous dire que, cher Daniel, les magistrats l'ont dit. Ils ont demandé à M. Tshilombo et aux autres de cesser à intervenir, à interférer au dossier judiciaire. Au lieu d'accuser injustement les magistrats et autres, au lieu d'accuser la justice qu'elle est malade, mais qu'eux cessent d'intervenir. Pourquoi ils interfèrent? Les dossiers en cours, on vous dit que le procès est là, en pleine instruction, vous venez d'édouaner M. Kamere. Non, c'est un homme intègre.
Non, c'est un monsieur que je connais, c'est un monsieur sincère, c'est un monsieur sérieux et autres. Vous avez ramassé des qualificatifs à bombarder à M. Kamere. Déjà là, vous mettez les magistrats en difficulté. Donc vous avez dit indirectement que M. Kamere, laissez M. Kamere n'a pas volé. Pendant que le même procès a rendu une famille des veuves et des orphelins, de Gigiani. Et au finish, on voit M. Kamere revenir aujourd'hui président d'une assemblée nationale. Et c'était de même avec Kazadi, mon frère. Les briefings à la RTNC. Mon frère, regardez ce que M. Tshilombo a fait avec Kamere. Et avec Kazadi. C'est à la RTNC, mon frère, qu'il dédouane déjà M. Kazadi. Et vous savez, si on était dans un état sérieux, là je parle des États, ce n'est pas l'état de Gondona, mais si on était peut-être aux États-Unis, mon frère. Ou bien la République très démocratique des FOI. Bon, mon frère, mais je vous dis, maintenant là, M. Tshilombo allait être interpellé. On devrait nécessairement, même la Cour constitutionnelle devrait se saisir pour dire, écoutez, on doit avoir des éclaircissements sur ces points. Qui êtes-vous, en justice bien entendu, pour pouvoir demander si M. Kazadi pouvait voyager? Non. Mais le problème aussi, c'est le ministre de la Justice. Pourquoi est-il passé vers le président Tshisekedi pour lui tenir au courant de ça? Non, mais le ministre, d'abord, il est à l'exécutif. Le patron de l'exécutif, numéro 1, c'est M. Tshilombo, parce que c'est lui qui tient le conseil des ministres. Lui ne pouvait que, parce que là, il était dans l'unité de commandement, il ne pouvait que rendre compte à celui qui l'a nommé, celui à qui il doit faire allégeance. Mais c'est Tshilombo, c'est tout à fait de bonne loi. Mais c'était à M. Tshilombo de rappeler à Mutamba que la justice fasse son travail. Mais dès lors que vous vous immixez au problème de la justice, tout en cherchant comment faire déplacer quelqu'un en le lavant, c'est là que ça devient un problème. Et ce qui se trouvait gravissime, cher ami, ce sont des propos de M. Kazadi qui nous a livré certains secrets d'État. Donc Kazadi nous a démontré que M. Tshilombo, c'est son ami intime. Il ne pouvait que gérer l'État comme si c'était leur boutique. Voilà ton banana, Lingala. Aussi c'est Michel. Donc ndeko na biso Tshilombo, ndeko Kazadi alakisi yango penza na polele ke RDC e nango libenga na bango boutique na bango bakoka na bango kozwa nkita ya Congo baga yango lokola nguba yoka makambo alobi ete biso ne tozali awa na sololi na président de la République, avec président de la République. Na sololi na ye azola kisabiso ayebisi ngai atuni ngai est-ce que ozo voyager à solo na bi na voyager et pour nous dire ici c'était aujourd'hui pour la procès mardi oh te procès mardi ba eza avorté oh na a comme quoi mon bitinda un président zéro na zo yela na zo kozongela yo donc à quoi mon bitinda ya Kazadi na ote donc comme courroie de transmission informationnelle il y a Kazadi na Mutamba aye kozonga ote na so na Mutamba abi ke na yo ah Nicolas Kazadi n'a jamais dit ça. Non, mais il a dit ça. Je l'ai suivi. Allô, Bibo. Et il dit encore, ce qui était encore gravissime, mon frère. Il a payé les pétroliers. Lingala, toi, Marie. Afuta Bangombongo et le canne à circuit normal était plus de 500 millions de dollars. Donc, après, c'est plus de 100 millions. Plus de 4 millions. Après, si une affaire a plus de 1 quart, il y a 1 milliard. Mais ils ont qui budgétisé. Mbongwane, pesa mandenge nini? Mbongwane kenda wapi pe bimela wapi?
Nicolas Kazadi afuti bambongo ebele alobi ango wapi na mode d'urgence. Or mode d'urgence to yebi et pesa maka na biloko yo ezaka misato kosuba biloko ya armée na domaine de sécurité tout ba domaine aux alliés d'exclusive avantage à état wa mwinga makasi banya bisa mbangu mais yet bisi mbongo pe alobi nini pona lampadaire. D'abord likambo lampadaire mbongo ezaka liboso po vidie ti banga démontrer yango ezaka $8,000 par forage. D'abord forage bon to mituni motuna mbongo yako bimisa oyo ko appelé 200 millions $200,000 oyo pona forage moko e uta wapi et le kana table ya Ndeko Tshilombo donc alakisi ke balie mbongo na Ndeko Tshilombo ndeko na ngai tala mboka place tozali pe maloba nyonso sokoloba il se réfère national na président de la République pop misambongo wana bande abane ko boya bake bato bake moni Ndeko Tshilombo nda bengi ye e ko makama ko benga na téléphone te pesa mbongo wana donc azui mbongo apesa parce que Ndeko Tshilombo nda ndimaki abimisa mbongo apesa te konangai mboka ni bajera kaboyi o toko benga gestion orthodoxe ezaki te tala mbongo wa Congo Ndeko Daniel mama nanga Sara o toko mona liboso ya Kazadi ndenge mboko ya oyo tambolami mbongo wa Congo eliami lokola nguba mama nanga bozala boyo kotala. Est-ce que ngai na bino to réclamer mbongo te vraiment Ndeko ngai? Alors monsieur Alain, au regard de tout ça, arriverons-nous un jour à avoir une justice, une très bonne justice? Y a-t-il de l'espoir à ça? Il y a tel espoir. Vous savez, la justice élève une nation. Notre souci d'ailleurs, si vous regardez, vous lisez notre manifeste de Kisangani, vous allez vous rendre compte plutôt que nous avons réservé une part très spéciale à la justice. Et c'est là où nous avons dit, notre proposition, peut-être elle sera entendue, qu'on ouvre, qu'on crée des parquets financiers. Des parquets financiers, pardon. Des parquets financiers qui feront en sorte que tous les détourneurs, tous les vampires financiers, tous ceux que nous appelons comme Balthazar financier soient récupérés et jugés convenablement. Aujourd'hui, nous avons compris que pour que la justice fasse bien son travail, il faut que les politiques s'écartent du droit. Parce que vous le savez, il y a un auteur qui a dit, lorsque la politique entre par la grande porte, le droit finit par sortir par la fenêtre. Donc aujourd'hui, là, comme la politique s'est interférée, le droit est sorti par la fenêtre. Le droit est déjà défenestré. Donc c'est là, ce sont des hauts gradés, je ne sais de qui, des dignitaires qui commandent la politique. Si on arrivait à écarter ces derniers de la justice sera réellement indépendante, elle sera impartiale et elle sera vraiment au service de la nation. Au cas contraire, madame, des coups de fil feront en sorte toujours que nous ayons une justice instrumentalisée, chose que nous sommes en train de condamner. Mais puisqu'il y a de l'espoir, on devrait quand même constater quelques points qui peuvent nous faire croire à cet espoir. Mais là, il n'y a rien. Le point, il n'y en a plus avec M. Tshilombo. C'est le monsieur qui est le problème. Le vrai virus, si vous voulez que nous ayons une justice distributive, équitable, transitionnelle, il faut qu'on extirpe les virus de la justice. Et le virus aujourd'hui s'appelle M. Tshilombo. Donc l'espoir va renaître lorsque quelqu'un d'autre va dire. Évidemment, lorsqu'on va l'extirper, c'est alors qu'on va se rendre compte que, parce que lorsque je parle de lui, je parle de lui en tant que système. Le système qu'il a instauré ne fera pas que, même si cet état généraux que vous voyez là, c'est du gaspillage inutile de notre argent. En réalité, on ne va rien récupérer de bon là-bas, si, dès lors plutôt que M. Tshilombo est encore là, en train d'interférer, en train de se mixer aux affaires de la justice. Mais
dès lors qu'il sera extirpé, vous arriverez à rendre compte, madame, que nous aurons maintenant une justice équitable. Alors, Alain Zikateli, cadre du parti SID, du président Martin Fayoulou, vous concluez l'émission. Toyebisi ba Congolais boye. Makambo koleka na este esali biso soni. On de Kochilombo a humilié Congo. Pe boyoki yango bino moko bandeko wana bayebisi biso ete bana bango prêté pour kokende kolongola ba troupe wana ya Rwanda. Balakisi biso ke bale na bango na pasi ba ignorer nyusu ba kosala pour na Congo na biso. Yami balé toyebisi ndeko Chilombo ke il est temps que nous puissions imprimer la feuille de route de Kinshasa via une cause nationale pour la solution malam pour la Congo na biso. Yami balé, ce qui se passe là comme les états généraux de la justice. Le vrai problème c'est M. Chilombo lui-même. Dès lors qu'il sera extirpé, nous aurons une justice équitable. Une justice il est très bonne, une justice transitionnelle va s'appliquer, on aura un état de droit. Et ce qui s'est passé avec M. Kazadi, M. Kazadi nous a démontré ici que, en réalité, Ezaki na yango yete, libenga wana, mutasimbisa ndeko Chilombo, ayaka basoka mbongo ne balingi, bakone balingi pe alakisi biso ete président de la République avec institution et baby c'est parce que ba gérer mboka na ba appel. Mwana mai yakawa, ole akanga mwana mai mais mwana mai vandawa pour tout ça la borne na biso. Donc Congolais, comprenez que aujourd'hui le mot qui ronge la République s'appelle M. Félix Chilombo et nous sommes dans l'obligation de ne pas lui accorder ne serait-ce qu'un bénéfice de doute, ne serait-ce qu'un temps pour pouvoir toucher la Constitution, moins encore à la changer. Au cas contraire, messieurs, dames, préparons-nous, s'il arrivait qu'il cherche à s'interniser au pouvoir, que nous puissions aussi le défenestrer comme il a fait tant d'autres parmi nous. Donc, on ne peut plus accepter ça, continuer à tenir bon. Les vraies réformes viendront, mais avec des hommes d'État dignes du rang qui préoccupe les rangs de commander notre Congo. Alain Zikateli, cadre du parti politique SID du président Martin Fayoulou, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Daniel. Merci Sarah. Merci Daniel, et on va aussi profiter pour souhaiter un heureux anniversaire à Gusta Kadima, un anniversaire rempli des bienfaits pour cette nouvelle saison. Alors, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le deuxième numéro de cette émission qui est Vive la République, Vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.